Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc, on a parlé hier dans les cours précédents d'introduction à la physiologie. On a parlé que la physiologie c'est une ligne des trois de piliers de base de la médecine. On a fait l'introduction et aujourd'hui on va parler de la physiologie de neurones. La physiologie neurone, ou appelée aussi cellules nerveuses. Donc, avant de commencer, le système nerveux. Le système nerveux constitue des cellules. On a deux types de cellules. Les neurones, c'est-à-dire la cellule nerveuse qui est douée d'une activité bien précise, qui est une cellule noble. Et les serveurs sont les cellules gliales qui servent à protéger, à nettoyer, à nourrir la nutrition de neurones. Donc les neurones, c'est comme la vie, il y a les précédents, il y a la partie les plus riche, il y a les pauvres qui servent à travailler pour les riches. Donc les neurones sont les cellules nobles, sont les cellules riches, sont comment dirais-je, donc les cellules gliales sont à leur serveur. Donc les neurones sont des cellules faibles et vulnérables. Donc, il faut une protection par les cellules gliales. On note que les neurones, parce que les neurones sont intelligents, sont plus précieux. Donc, les neurones, leur nombre est moindre. Et les cellules gliales sont la plupart du peuple. Donc, par exemple, je pense, si je ne me trompe pas, 10% des cellules du système nerveux sont les neurones et 90% sont les cellules gliales. La structure du neurone, la cellule nerveuse est formée d'un corps cellulaire appelé aussi le précaryon ou le soma et des prolongements. Les prolongements, on a deux types de prolongements, soit une dendrite, soit un axone. On a plusieurs dendrites, il y a un seul axone et on va parler donc dans le schéma. Le schéma ici, le dendrite qui traverse l'information vers le centre, c'est-à-dire vers le cellule, c'est-à-dire vers le soma, c'est-à-dire vers le noyau, donc vers là. Et l'axone, donc, il part à partir du noyau vers la périphérique, donc dans ce sens. Donc, le corps cellulaire ici, c'est le corps cellulaire, corps cellulaire qui contient bien sûr un noyau, qui contient des chromosomes ici, matériel génétique, et contient aussi la réticulum et cytoplasme. Donc, le corps cellulaire appelé soma de taille variable, donc ça dépend selon le type de neurone. Donc, contient un noyau, cytoplasme et des organites habituels qu'on trouve dans tous les cellules et tels que les mitochondries pour l'énergie, parce que le neurone travaille beaucoup, il a besoin de l'énergie. La réticulum granuleuse qui contient beaucoup de ribosomes parce que la cellule nerveuse elle sert à fabriquer des protéines et des neurotransmetteurs. Donc, le neurone se caractérise en particulier la présence, l'importance des éléments des microtubules, donc de la cytosquelette, donc qui contient trois choses: les microtubules, les microfilaments et les neurofilaments. Donc trois types de cytosquelettes. Les microtubules sont le plus grand, donc diamètre environ 24 micromètres. 24 heures, donc 24 micromètres. Diamètre environ des kilomètres. L'unité de base des tubulines, donc sont des tubules grands, sert à la déplacement et à la fois près du corps neuronal de l'extrémité dendritique. Donc, ce sont des ribosomes qui sont transportés. Donc, elles servent à transport. Donc, les microtubules sont des mailles de grande taille. Donc, et les microfilaments sont le plus petits, sont des filaments de petite taille. C'est un micron de diamètre. Résulte l'association de deux filaments d'actine, d'hélices, bien précis, en hélice de deux filaments de polymère d'actine. Pour la rigidité des expansions cytoplasmiques, donc pour l'acharpement, pour les structures, pour l'architecture qui maintient l'architecture et la rigidité de neurones, donc sont les microfilaments. Les neurofilaments sont de taille intermédiaire, à peu près 10 micromètres. Donc, on peut trouver l'intérêt clinique de cet neurofilament. On trouve une accumulation après la dégénérescence des neurones, par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Les dendrites sont donc des expansions, des prolongements de cytoplasme, donc qui trouvent généralement au niveau de corps cellulaire
mais qui diminuent en halo de corps cellulaire vers l'extrémité distale. Donc, ils sont beaucoup plus généralement de grande taille que celui de l'axone, généralement plus gros que celui de l'axone, diamètre généralement plus grand que celui de l'axone, mais qui diminue en allant de corps cellulaire vers l'extrémité distale. C'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne de corps cellulaire, c'est-à-dire de pécarion, de soma, la taille des dendrites, il diminue de taille. Les dendrites reçoivent des connexions provenant des autres neurones, c'est-à-dire les dendrites sont les lieux de communication, des connexions s'établir par l'intermédiaire des structures membranaires spécialisées. Donc la communication entre les neurones, c'est des synapses, on appelle un synapse, c'est le lieu de communication entre deux neurones. Celles-ci sont soit sur la dendrite lui-même, une dendrite avec un dendrite, soit un prolongement, un excroissement dans la dendrite, ce qu'on appelle l'épine dendritique qui sert pour faire la synapse. Les dendrites conduisent le phénomène électrique, donc ce sont des conducteurs d'électricité au niveau de la synapse, c'est-à-dire la potentiel synaptique depuis l'extrémité distale vers le corps cellulaire. Donc, sont conduits de l'extrémité distale vers le corps cellulaire. Celui qui conduit l'électrique de l'extrémité vers le corps sont les dendrites. Donc, les dendrites, on a plusieurs dendrites. Tous les dendrites sont conducteurs de l'électricité de l'extrémité vers le corps cellulaire. Et l'axone, c'est la sortie de cette courant électrique. Donc, les dendrites servent de conduire vers le corps cellulaire. C'est ça la définition d'un dendrite. L'axone a son origine, donc on a parlé de l'axone, c'est conduction d'électricité le centre vers la périphérique. Sont d'origine au niveau des ondes reflets de corps cellulaire appelés cône axonal. Donc, c'est la cône d'émergence au niveau de corps cellulaire. Au niveau de soma, on a un cône axonal. Donc, le lieu d'émergence, c'est-à-dire de sortie de ce axone. Un diamètre régulier reste constant, c'est pas comme les dendrites, elles ont un grand diamètre et après elles diminuent de taille lorsqu'on part de périphérique, mais elles sont de diamètre reste constant, allant de 1 à 20 micromètres selon l'espèce, selon les cellules. Sa longueur est variable selon le type de neurone. Par exemple, les axones neuropyramidaux qui servent à la motricité. Imaginez la motricité qui vient donc du système nerveux vers le pied de doigt. Donc, imaginez la longueur, elle diffère. Elle peut aller jusqu'à 1 mètre de longueur. La longueur de son trajet de l'axone donne des collatéralités plus ou moins nombreuses. Certains axones ils donnent un collatéral. Parfois, ce collatéral, elle revient vers le corps cellulaire lui-même pour inhiber ou pour donner une fonction. La partie terminale de l'axone est généralement arborisée pour donner un bouton synaptique. Donc, un bouton synaptique, c'est un prolongement, c'est plusieurs arborisations. Grâce à ces derniers, l'axone établit des connexions avec les autres neurones. Donc, l'axone, elle sert à conduire l'information le corps vers la périphérique. Donc, au niveau du cône axonal, se prolonge le long de l'axone vers la terminaison axonale. C'est-à-dire, la conduction, c'est de la cône axonale vers la terminaison axonale. On a parlé de ça. Certains axones sont entourés du gaine lipidique, ce qu'on appelle la gaine de myéline. C'est comme des lipides. Cette gaine de myéline, elle est assurée par oligodendrocytes au niveau du système nerveux central et par des cellules appelées cellules de Schwann au niveau du système nerveux périphérique. Cette gaine de myéline, elle sert par de l'accélération de la conduction. C'est l'accélération de la conduction appelée aussi d'une mouvement de façon saltatoire, c'est-à-dire de nœud vers un nœud. Une façon saltatoire. Donc, l'axone sert comme une voie de transport. Le transport, il sert en deux directions. Et on a le transport antérograde, c'est-à-dire du soma vers la terminaison nerveuse. Et le transport rétrograde de protéines. Donc, le transport antérograde, c'est de soma vers la terminaison nerveuse des protéines synthétisées. Donc, on synthèse la protéine neurotransmetteur dans le corps et on va transporter vers la périphérique. Et le transport rétrograde, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire les déchets, les produits dégradés sont transportés de périphérique, ce qu'on appelle la terminaison, vers le soma. Donc, classification de neurones selon la morphologie du corps cellulaire. On a les neurones multipolaires
On a les cellules multipolaires qui présentent nombre de dendrites qui ramifient. Les neurones pyramidales qui présentent plusieurs dendrites, mais un seul dendrite apical plus grand. Les neurones bipolaires qui contiennent un seul dendrite et un seul axon. Les neurones unipolaires en forme de T qui rencontrent dans les ganglions sensitifs. Donc, si je peux schématiser, ici on a un dendrite donc multipolaire. Donc, multipolaire quand il y a plusieurs, un neurone multipolaire quand il y a plusieurs dendrites et un seul axone. Donc ici on a la pyramidale, donc quand il y a un seul dendrite grand et des petites dendrites ici, des petites dendrites ici, des petites dendrites et un seul axon pâle. Et ici, si je veux schématiser la bipolaire, donc on a bipolaire quand il y a donc seulement donc un seul dendrite et un seul axone. Donc, il est polaire en forme de T, quand il y a donc un seul axone donc, et une cellule donc comme ça, certes donc on trouve dans les ganglions nerveux, donc en forme d'un T qui contient donc un seul, qui contient donc dans les ganglions sensitifs contient seulement un axone. Donc c'est ça la classification selon la morphologie. Classification selon la fonction, on a des neurones moteurs sensitifs en interneurones. Selon le neurotransmetteur, on a la cholinergique, adrénergique, GABAergique, glutaminergique selon la neurotransmetteur. Donc et c'est ça, donc ici on a l'axone. Terminaison de l'axone ici, et ici on a plusieurs dendrites. La taille, la diamètre de l'axone, on a dit qu'il reste constant. Par contre, la dendrite, elle a un taille grand, mais elle diminue vers la périphérique, et donc c'est ça un neurone, c'est ça le cours de neurone. Donc il reste, on va parler donc dans les prochaines vidéos les autres cellules du système glial. Donc je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez sur ma chaîne, aimer, aider, partager, et à la prochaine, Inch'Allah.